quelle est votre appréciation par rapport au score obtenu par chaque formation politique après ces élections législatives? Alors, il faut dire un mot d'abord sur le processus électoral qui a abouti avec les élections le 25 juillet dernier. Alors, les résultats que chaque formation politique a obtenus au cours de ces élections, je crois que sont on ne peut plus clairs parce que avec ces résultats, le schéma est maintenant clair et dégagé. Le parti au pouvoir UNIR qui est vainqueur avec 62 sièges, cela s'explique par le simple fait que le parti là a occupé le pays. Pendant ce temps-là, les autres, je veux parler de l'opposition, étaient là à réclamer des meilleures conditions d'organisation de ces élections-là. Et puis, il y a que le parti au pouvoir a plus de moyens que les autres partis politiques. Quoique cette année, il y a eu le financement politique, le financement de la campagne électorale. Mais si vous étiez descendu sur le terrain pendant la campagne électorale, vous allez vous rendre compte que le parti au pouvoir a déployer plus de moyens que l'opposition parce que nous avons fait un peu le tour et dans certaines localités vous allez remarquer et constater qu'il n'y a même pas d'affiche de l'opposition. Donc il n'y a rien à dire par rapport à ce score. C'est vrai qu'au début, l'opposition a crié aux fraudes, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette opposition est incapable d'apporter des preuves palpable pour attester ce qu'ils attendent. Les résultats, il n'y a rien à dire là-dessus. Êtes-vous pour ou contre l'entrée de l'opposition dans ce nouveau gouvernement? Alors, je l'ai dit tantôt, le parti au pouvoir uni a gagné avec 62 sièges. Pour moi, je crois qu'il faut lui laisser le champ libre pour gouverner seul parce que ça avantagerait le plus l'opposition parce que dans moins de 2 ans maintenant, il y a une autre compétition, c'est les élections présidentielles. Donc si jamais l'opposition collabore avec le parti au pouvoir dans un gouvernement, que ce soit d'union ou je ne sais quoi, je crois que ça n'avantagerait pas l'opposition. Il vaut mieux laisser le pouvoir aller seul ou du moins former ce gouvernement et travailler pour que si la population, les électeurs sont déçus par les actions du gouvernement, je crois qu'on pourra les sanctionner en 2015. Donc c'est ce qu'il faut faire parce que vous avez vu concernant ces résultats-là que le parti récent qui a travaillé avec le pouvoir n'a pas fait bon score. Et c'est un paradoxe parce que quand vous allez avec le pouvoir dans un gouvernement et c'est le parti de l'opposition qui perd. Pendant ce temps, le parti au pouvoir sort plus éclatant du scrutin. Et justement, parlons de l'UFC. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce parti? Je crois que ce parti doit se mettre rapidement au travail parce qu'il faut dire que ce qui s'est passé pour ce parti a été difficile parce que, disons, plus de 2 tiers de la tête grise, de la matière grise de ce parti-là est parti pour créer l'ANC. Et ce qui a fait qu'il y a cette politique-là de dénigrement de la part de ceux qui ont quitté le parti pour se retrouver dans l'ANC. Cela a fait que le parti était davantage noyé. Maintenant, je crois qu'ils ont tiré les leçons, les conclusions. Il faudra maintenant redescendre sur le terrain, bosser, expliquer davantage à la population le pourquoi de cet accord que l'UFC a signé avec le RPT maintenant UNIR. Donc il faut que ce travail-là soit fait et si
les moyens sont mis, je crois que le parti là peut revenir. Mais au cas échéant, si le parti là ne fait plus un bon score pour les présidentielles à venir, je crois que ça serait la mort définitive pour ce parti. Merci Thierry.